Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se voit pour un petit bricolage vite fait. On va travailler sur ce Sportster 48 et on va venir changer le réservoir qui est ici, qui est un réservoir 12 litres, pour un réservoir plus conventionnel, un réservoir d'origine que j'ai juste en dessous de moi. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Normalement, ça devrait bien se passer. À tout de suite. Alors basiquement, ça va pas être très compliqué. Il y a une accroche à cet endroit-là, une accroche ici. Et on va commencer dans un premier temps à retirer tout ce qui peut être tuyauterie, alimentation d'essence, alimentation électrique, qui se situe ici. La particularité, c'est qu'on a un raccord type raccord haute pression. Je vous mets d'ailleurs en lien une vidéo que j'ai faite sur le changement de guidon, où j'explique aussi comment on retire le réservoir sur un Street Bob FXBB, donc après 2017, très simple, très facile. Avant on avait des robinets, ça coulait toujours ici, maintenant on a des raccords type pression d'air, donc qui sont extrêmement simples à retirer. Et après, il y a tout en dessous la pompe à essence et puis la jauge, parce que même s'il n'y a pas de jauge, il y a quand même un témoin de niveau bas. Et donc tout ça se situe à l'intérieur. Donc on verra comment transposer cette partie-là, mais c'est vraiment pas compliqué, vous allez voir ça, ça se fait très facilement. Le réservoir, c'est celui-ci, donc c'est un petit réservoir d'origine qui fait un peu moins de 8 litres et qu'on va transposer sur cette moto pour lui donner un style un peu plus passe-partout qui va s'adresser à davantage de clients. Là, on est sur quelque chose de très sympa, très beau, mais qui est très typé femme et qui, par conséquent, dans le cadre d'une vente, peut être un frein. Donc, on va mettre ça ici. On va maintenant retirer ici et là pour après retirer plus facilement la partie électrique du réservoir. Il y a écrit Marcos. Voilà, ça c'est important, il fallait le dire. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va retirer l'arrivée d'essence. L'arrivée d'essence, il suffit de coulisser uniquement cette bague et de retirer en même temps. Donc hop, voilà, il y a 3 gouttes, c'est pas compliqué. Et déjà l'arrivée d'essence, elle est coupée. Ensuite on a ici une mise à l'air. Pareil, on tire dessus. Alors de ce côté de la moto, si on veut retirer le réservoir, il nous faut retirer une vis à tête à laine qui est ici. Et c'est une vis en 1/4, donc c'est une mesure anglaise, hein. Et donc ne faites pas l'erreur de mettre une clé à laine classique. Et de l'autre côté, on va venir bloquer l'écrou pour éviter que ça tourne dans le vide. Voilà, donc on a la vis, une rondelle. De l'autre côté, une autre vis. Le boulon. Et sur l'extrémité, on a une petite truc en caoutchouc pour éviter que cette partie-là soit saillante. Donc on soulève comme ça et c'est la fameuse technique du maillet. Donc le maillet, on va le mettre comme ça. Comme ça. Et elle va nous permettre de gérer beaucoup mieux la partie électrique et la partie déconnexion. Puisqu'on voit que de l'autre côté, hop, il va falloir déconnecter le câble de la pompe qui descend jusqu'ici. Donc on prend une Torx en 25 et on vient retirer le cache. Voilà. Voilà. On a notre alimentation qui est retirée et il manquera plus qu'à retirer ces 2 vis pour totalement libérer le réservoir. À présent, on peut le remettre en équilibre. Ici, en toute logique, on a la même dimension de douille, donc 1/4 ici et 1/2 ici. Voilà, il est encore plein, maintenant il va falloir le vider. Donc j'ai mis le réservoir comme ça, il y a toujours un peu d'essence, j'ai essayé de vider le maximum.
Et je vais maintenant retirer la platine qui est ici. C'est du Torx 25. Voilà, je sens qu'on va s'amuser pour le remontage. Voilà, donc j'ai nettoyé le joint qui est ici, je l'ai retiré. Malheureusement, j'ai pas de soufflette. J'aurais bien donné un coup supplémentaire. Et pour assurer un peu le coup, je vais mettre un petit peu de silicone autour là, pour être bien sûr que j'ai pas de fuite au niveau du dispositif de pompe et de jauge. Et être tranquille quand j'aurai remonté le réservoir. Voilà, on va à présent remonter la pompe à l'intérieur du réservoir. Voilà, on va donc maintenant remettre le réservoir sur la moto. Là, je vais refixer toute la partie électrique. Donc ici, j'ai remis la mise à l'air et ici, l'alimentation en essence. Voilà. Il ne me reste plus qu'à fixer le réservoir ici et ici. Et on aura fini. On va remettre après de l'essence et puis on verra bien s'il y a des fuites et si tout fonctionne. Terminé pour cette fois. Regardez, elle est très belle cette moto. N'hésitez pas, si vous souhaitez voir d'autres vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, partagez, likez et moi je vous dis à bientôt. Salut!